On poursuit avec le lancement ce soir de la 27e édition du Téléthon. 30 heures de mobilisation sur France Télévisions à partir de 18h50. Depuis son lancement, le Téléthon a permis d'investir plus d'1 milliard d'euros dans la recherche contre les maladies rares. Les chercheurs disposent d'un outil unique au monde, le Généton à Évry, qui abrite désormais un laboratoire pharmaceutique dédié à la production de médicaments de thérapie génique. Un nouvel espoir pour les malades. On voit ça avec Morgane Prévost et Frédéric Bobin. Par contre, vous voyez là, la coquette. Une vision limitée, à quelques centimètres de distance seulement. C'est le quotidien d'Annie depuis 21 ans. Je me suis aperçue que j'avais un voile sur un œil. Et ensuite, ça a été très très vite. Le deuxième œil a été touché. Et c'est une maladie, c'est ça sa particularité, qui vous fait perdre la vue en moins de 3 mois. C'est d'une violence inouïe. Annie est atteinte d'une neuropathie optique de Leber. La mutation d'un gène a entraîné une atrophie de son nerf optique. Une maladie rare pour laquelle il n'existe encore aucun traitement efficace. Mais des chercheurs du Généton ont peut-être trouvé un remède. Dans quelques semaines, un essai clinique sur la maladie de Leber doit être lancé. Derrière ces vitres sera fabriqué le médicament qui devrait permettre à Annie de retrouver la vue. On va faire une injection dans l'œil de ce médicament de thérapie génique. Et pour ce médicament, il va aller directement là au niveau de la mutation. Pour corriger la mutation, on va comme ça insérer une nouvelle séquence de protéines qui est normale et qui fonctionne et qui va pouvoir permettre de rétablir le fonctionnement de l'œil. Une avancée rendue possible grâce à ce laboratoire de production. Ouvert cet été, au cœur du Génopole d'Évry, il devrait permettre dès 2017 de mettre sur le marché des médicaments de thérapie génique. Des médicaments peu rentables pour l'industrie pharmaceutique, car les maladies rares touchent moins d'un patient sur 2000. Et en direct du Généton à Évry, on retrouve Frédéric Rova. Bonjour, je rappelle que vous êtes directeur du Généton Bioprod implanté à Évry. Alors, les premiers essais cliniques démarrent. Est-ce que cela veut dire que l'on va bientôt assister aux premières guérisons ? En réalité, les thérapies géniques sur lesquelles nous travaillons depuis plusieurs années, on sait que ça marche. Grâce aux dons du Téléthon, on a déjà guéri les enfants atteints de déficit immunitaire, comme les bébés bulles. Ce sont 60 enfants qui sont guéris et qui aujourd'hui vivent comme vous et moi. On a traité des enfants atteints de maladies du sang. On a bloqué la progression de la maladie chez des enfants atteints de maladies du système nerveux. Et ce sont 34 essais thérapeutiques qui sont en cours ou en préparation, financés grâce aux dons du Téléthon et qui vont ouvrir de nouveaux espoirs de guérison et qui vont impliquer des centaines de malades. Alors on sait que ça marche. À quand maintenant les premiers médicaments en vente sur le marché ? Alors en réalité, au fur et à mesure des essais thérapeutiques, nous comptons mettre les produits à la disposition des malades. Et notre objectif, c'est en effet en 2017 d'avoir le premier de ces produits qui est véritablement le statut de médicament et qui soit mis à disposition du plus grand nombre. 3 millions de personnes sont atteintes de maladies rares en France, mais il faut souligner que ces recherches peuvent concerner des maladies bien plus fréquentes, comme le cancer ou Alzheimer. Oui, alors en réalité, les maladies rares concernent un Français sur 20, 3 millions de Français. Et quand on travaille sur les maladies fréquentes, les innovations thérapeutiques qu'on découvre à cette occasion-là, on pourra également les appliquer à des maladies fréquentes. Quand on parle de la maladie de Madame Borella qui était présentée dans votre reportage, la neuropathie optique de Leber, les innovations technologiques, les innovations thérapeutiques, elles pourront être utilisées pour une maladie fréquente de la sphère oculaire qui est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. De la même manière, quand on travaille sur des maladies rares du sang, ces innovations pourront être utilisées pour le traitement de certains cancers du sang. Frédéric Rova, votre laboratoire est financé essentiellement par les dons, vous l'avez dit. Sans cette solidarité, vos recherches seraient au point mort ? Oui, absolument. Les dons sont indispensables pour le fonctionnement de la structure que vous voyez derrière moi. Un laboratoire d'excellence qui produit les médicaments de thérapie génique pour les essais thérapeutiques. Mais à côté de ça, les dons du Téléthon servent également à financer 300 projets de recherche et plus de 1000 chercheurs qui au quotidien travaillent sur les maladies rares. Et puis enfin, à côté de la recherche, en attendant les traitements, c'est aussi l'aide et l'assistance des malades au quotidien qui est en jeu et qui se fait grâce aux dons du Téléthon. Merci Frédéric Rova d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que pour faire un don, il suffit de composer le 36 37 à partir de ce soir 18h50 et pour tout le week-end.